Coucou les amis des rêveries célestes. Alors oui, je sais pas ce qui s'est passé. Prenons ça comme un message de l'univers, hein. Ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si j'ai fait une fausse manip, si j'ai le téléphone à couper. Je pourrais pas vous dire là cette fois. Bien souvent je vois l'origine du problème, mais là bon. Après, peu importe. J'ai essayé de retrouver les cartes, mais je les retrouve pas parce que j'ai utilisé des méthodes différentes. Donc, du coup, je suis partie pour un tout nouveau tirage et une toute nouvelle guidance pour vous. Voilà, expressément, on va remettre les compteurs à zéro. Bon, puisque ça s'est produit, il y a sûrement une raison. Moi, je trouve qu'il y a toujours une raison. Donc, c'est parti pour le portrait numéro 3. Portrait amoureux numéro 3. Qu'est-ce qui m'inspire là tout de suite Donc, portrait amoureux numéro 3. Moi, je laisse venir à moi les cartes. Donc, c'est cet oracle-là d'abord. Et vraiment désolée pour les personnes qui étaient impatientes, bien sûr, et je comprends tout à fait que c'est frustrant. Mais il faut prendre ça comme un message du divin. Peut-être qu'il fallait que vous réfléchissiez dans votre coin, que vous reveniez. Peut-être que du coup, vous avez été voir un autre tirage qui vous a parlé. Vous voyez, il y a toujours une raison à ce qui se passe. Alors, on a une première carte qui est sortie. C'est encore une fois l'Asie. C'était déjà le cas pour le choix numéro 1. Alors moi ici, c'est pas parce qu'une carte est identique à une autre guidance qu'elle va parler de la même façon. Moi je ressens quelqu'un qui aime les vieilles pierres et qui a un chakra jaune, donc un chakra sacré. Non, pardon, je dis une bêtise. Le plexus solaire, voilà. Le chakra du plexus solaire, celui qui se situe dans le creux de l'estomac, qui joue beaucoup dans le caractère de votre futur amoureux ou de celui qui partage déjà votre vie. En tout cas, c'est ce qu'il me dit, c'est le portrait, c'est un trait de caractère qui, le ou la, définit. C'est, je pense, une confiance en soi. Je pense que cette personne voyage. Elle fait des voyages, cette personne. Et pour aller voir, je ne sais pas, un peu comme un archéologue, un géologue, quelqu'un qui a affaire à des pierres, un architecte, un entrepreneur. C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui prend l'avion pour se déplacer, mais qui a des liens avec l'étranger. Et peut-être même avec des pays d'Asie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est entrepreneur, qui vend ou qui achète du matériel avec un pays asiatique. En tout cas, il y a des liens avec l'Asie, c'est possible. En tout cas, il y a des liens avec des pays étrangers et en lien avec quelque chose qui permet de bâtir ou de fouiller quelque chose qui a été érigé, quelque chose qui a été bâti. Peut-être quelqu'un qui contrôle aussi des édifices ou qui gère des édifices aussi. Ça peut être dans l'immobilier. Ça peut être dans la réglementation immobilière. C'est quand même assez précis tout ça, hein. Et ici, on a persécution et inquisition. Donc là, c'est peut-être plus ce qu'il ressent en ce moment ou ce qu'elle ressent en ce moment.
on dirait que cette personne vous dit qu'elle se sent opprimée en ce moment. Alors peut-être par vous, peut-être par ce qui lui arrive dans sa vie. En tout cas, on dirait qu'elle se sent victime de quelque chose. Ou qu'on l'accuse de quelque chose. Qu'est-ce que... Portrait amoureux, portrait amoureux, portrait amoureux, portrait amoureux, tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui a un caractère fort, qui à la base est sûr de ce qu'elle fait ou de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui à la base a une certitude sur ce qu'elle réalise dans sa vie, que ça soit professionnellement parlant ou au niveau de ses choix. Et là, apparemment, on lui dit non, tu as commis des erreurs, c'est pas bien, est-ce que tu t'en rends compte? Et cette personne ne comprend pas, elle se sent, oui, il se peut qu'il y ait une personne tierce dans l'histoire. Alors, pour vous dire que pour l'interprétation initiale, on va dire, qui n'a pas tourné, j'avais cette carte ici. J'ai pas le souvenir de tout, mais il me semblait... Après, c'est peut-être un autre tirage finalement. Mais cette carte-là me parle aussi au niveau de votre choix numéro 3 en tout cas. Quand j'ai été voir dans le Oshozen pour voir si j'avais les cartes de votre tirage, ça me parlait cette carte-là. Donc quand je vois persécution, inquisition, on voit que cette personne quand même est tiraillée dans ses certitudes. Elle pensait être sûre d'elle, et là, peut-être qu'il y a une remise en question en se disant mince, on me dit plein de choses sur moi, on me bafoue, on me dit que j'ai mal fait les choses ou que j'agis mal, alors que je suis sûre de moi, que je suis persuadée d'être dans le bon chemin, dans le bon droit. Et là, ici, on a l'amoureux, donc c'est sûr que cette personne, elle a un libre arbitre, elle est peut-être... taraudée entre deux situations où il pense ou elle pense que ça fonctionne des deux côtés finalement, qu'elle agit bien pour les deux côtés. Alors ça peut être clairement qu'elle agit bien pour vous et qu'elle agit bien pour sa tierce ou son tiers, c'est-à-dire la personne avec qui elle vit ou il vit. Que ça fonctionne bien comme ça et que il n'y a pas de raison que ça change. Mais voilà, elle ressent quand même des tiraillements, des reproches, des accusations. Ça commence à bouger, quoi. Ça commence à l'ébranler un peu. C'est une personne qui est droite, qui est sûre d'elle, qui est sur des bonnes bases. Là, il y a quand même un gros édifice en pierre derrière ce personnage. C'est une statue en pierre, donc je pense que qui est assise, qui est en position assise. Donc concrètement, cette personne, elle est sûre d'elle, quoi. Moi, je vois quelqu'un sûr de lui ou d'elle. Et le vernis commence, on va dire que le ciment est en train de craqueler, quoi. Le ciment de son édifice est en train de craqueler de partout. On est en train d'entourer cette personne de plein de reproches, de plein d'accusations. Et pourtant, cette personne est persuadée que elle veut garder son libre arbitre, c'est-à-dire de choisir pour elle-même, sans que les autres choisissent à sa place. Mais ça commence à gronder un peu. Hein. C'est un peu l'orage qui gronde au loin. Je pense que cette personne va devoir revoir sa copie quand même. D'être un peu moins dans ses certitudes. D'être un peu moins dans ses certitudes. Alors, portrait quand même. Moi, j'aimerais bien savoir... à quoi ressemble cette personne. Oui, il y a la gourmandise. Cette personne, elle aime... oui, elle ne partage pas grand-chose. C'est quelqu'un qui garde pour elle, qui drive pour elle.
Vous allez avoir des nouvelles, hein, il y a de la communication. Hein. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui palabre beaucoup, qui a le verbe facile. C'est quelqu'un qui, je pense, est sûr de sa séduction, qui est sûr de sa volupté, de sa sensualité, qui assume tout ça, qui parle beaucoup pour embobiner, donc bon, tout ça, c'est pas des jugements, hein, c'est un portrait. Donc voilà les traits de caractère qui ressortent dans votre histoire, dans votre lien. Peut-être que c'est vous aussi qui vous sentez un peu contraint dans ce lien. C'est possible que vous commencez à trouver que il y a beaucoup trop de... Vous êtes beaucoup trop attaché, peut-être, dans le sens où c'est un... alors là, j'en ai pris 3 déjà. Je vais prendre celui-là, parce que là, ça commence à parler, là, les cartes. Ouais. Alors, la paix. On dirait que vous cherchez la paix, hein. Alors pourtant, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager. C'est quelqu'un qui est sincère. C'est peut-être quelqu'un qui a l'air séducteur, beau parleur. Mettez ça au féminin si ça vous parle plus au féminin. C'est quelqu'un qui a une jeunesse d'esprit. C'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous ou qui vous voit, ou qui vous considère plus jeune. Voilà. Qui a des certitudes sur son expérience, ses compétences, ses valeurs et son expérience de vie, et qui estime que vous êtes plus jeune et que c'est à lui ou à elle peut-être de vous guider, de vous driver, et en ce sens, puisque c'est là une personne qui aime garder son libre arbitre, qui aime décider pour les autres, peut-être même. Alors ici, il y a la tierce. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui... Alors, ça, c'est pas forcément une ancienne, une ex, ou bien quelqu'un qui est dans sa vie. Ça peut être des personnes de son entourage qui sont pas bienveillants. Hein. Il y a quelque chose de rapide. Moi, je pense que cette personne, si vous n'êtes pas en communication, elle va vous contacter. Pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc là, je suis en train de raconter l'histoire que vous allez vivre et décrire la personne que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui peut être très apaisant aussi. Avec ces 2 cartes qui sont là, c'est quelqu'un qui peut être très très apaisant, très relaxant, qui sait vous enrober, vous rassurer avec des belles phrases, avec sans doute que cette personne a une magnifique voix très envoûtante, qui a une très belle voix. Moi, je sens quelqu'un qui a une très belle voix, qui a une voix de velours. Vous êtes là, vous êtes comme dans un cocon et comme dans du coton avec cette personne. C'est quelqu'un qui est peut-être aussi commercial, et qui sait endormir son monde pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire aussi. C'est quelqu'un qui négocie des choses ici. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre réseau d'amitié, d'amis. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. Peut-être même une jeune fille. Et même, c'est peut-être à cause de ça qu'il y a des nœuds comme ça. C'est peut-être cette personne, cette jeune fille, ou alors cette personne est avec quelqu'un de plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui est jeune, à la fois au niveau de l'âge et à la fois au niveau maturité. Et c'est là que ça coince. Donc c'est soit un enfant, soit une personne qui vit déjà avec elle ou avec lui, et qui est plus jeune et qui va agir comme un enfant, quoi.
qui va vraiment remuer la gadoue, si je puis dire, pour être poli. Ça va arriver vite, hein. Cette personne, elle va vous contacter rapidement, hein. C'est un contact rapide. Donc, si vous êtes éloigné, s'il n'y a plus de communication, ça va arriver. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un assez rapidement qui ressemble à cette personne, qui a cette vie-là. C'est quelqu'un qui a peut-être un très jeune enfant à s'occuper. C'est quelqu'un qui a... On dirait que de l'extérieur, c'est quelqu'un qui peut paraître très sûr d'elle ou de lui, très séducteur, etc. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus pur que ça, qui a gardé son enfant intérieur, qui peut être quelqu'un d'hyper sincère, d'hyper rassurant, qui peut être généreux, qui peut donner de son temps, qui peut s'investir, voilà, c'est le mot vraiment. Qui a... C'est quelqu'un qui peut paraître frivole, désinvolte, un peu dragueur, quoi, ou dragueuse. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui cherche la stabilité amoureuse. Alors ici, on a sorti l'amour et le printemps ou 3 mois. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui grandit. Peut-être que cette personne est en train d'évoluer dans sa personnalité. Donc c'est quelqu'un qui peut paraître qui est toujours dans la tendance. Hein. Au niveau du portrait, c'est quelqu'un qui peut paraître très jeune physiquement, très sûr de lui ou d'elle. Qui a les plus beaux, enfin qui a les vêtements les plus... C'est quelqu'un qui porte beaucoup d'attention à son physique, aux habits qu'elle porte ou qu'il porte, d'autant plus que cette personne utilise son image dans la vie professionnelle, mais aussi pour conquérir quelqu'un, que ce soit pour un soir ou que ce soit pour la vie. Donc c'est quelqu'un qui pense que la présentation, pas forcément le physique, mais la présentation et le soin porté à la présentation est primordial et vital et qu'il faut rester à la pointe. Donc cette personne, elle a sans doute, moi je vois comme une montre connectée à son bras, vous voyez. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'affût de toutes les progressions technologiques existantes, qui a un iPod, qui a des écouteurs nouvelle génération sans fil, enfin, qui a vraiment toute la technologie autour d'elle, qui peut même avoir une voiture électrique dernier cri. C'est vraiment quelqu'un qui est très attentif à tout ce qui est à la pointe, tout ce qui est novateur, et aussi bien au niveau de son habillement que de son entourage, enfin sa façon de vivre même, hein. Même dans sa maison, je la vois contemporaine. C'est pas quelqu'un qui garde des meubles de famille. C'est quelqu'un qui estime que il faut être tendance et même avant vraiment comment on appelle ça? Avant-gardiste, voilà. C'est quelqu'un qui est avant-gardiste et qui n'a pas peur qui même fait des sports très jeunes, que les jeunes font, par exemple du skateboard, des sports de voile, mais vraiment pas du char à voile. Enfin, comment dire? Pas des choses qui existent depuis longtemps. Des choses vraiment qui sortent maintenant, en fait, des nouvelles choses. S'il y a un nouveau sport qui sort, cette personne va s'y engouffrer, quoi. Si c'est, qu'est-ce qui peut bien être très récent au niveau sport, ou qui reflète la jeunesse aussi. Parce que du skateboard, ça existe depuis longtemps, mais ça reflète, voilà, on voit pas une personne de 50 ans faire du skateboard. Enfin, de plus en plus, ça arrive, mais quand même beaucoup moins que les jeunes, quoi. Donc là, on est quand même pas mal dans le portrait.
qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Alors, il y a 2 lectures possibles parce qu'on est en tirage général. Soit c'est vous qui vous refaites une santé, c'est-à-dire, bon, il y a plusieurs lectures. Donc, s'il y a une personne tierce, vous avez peut-être pris vos distances pour aller mieux parce que ça n'allait plus. Vous vous sentiez trop opprimé dans cette relation. Bon, après, j'ai peut-être passé un petit peu trop vite cette carte-là. Je vais en parler après. Parce qu'il y a tellement de messages qui me viennent, l'imprimante son est pas assez, ma langue ne va pas assez vite par rapport à tout ce qui me vient. Donc je disais que soit c'est vous qui vous refaites une santé, vous avez besoin de calme, de paix, de sérénité, vous aviez besoin de vous sentir moins lié à cette personne, d'être moins attaché au niveau de peut-être une dépendance physique, une dépendance amoureuse, peut-être un peu trop intense. Vous aviez besoin que cette personne comprenne que tout ce qu'elle fait n'est pas d'or, que tout ce qu'elle pense n'est pas la vérité, et que vous aussi, vous aviez vos propres envies et vos propres façons de penser et de fonctionner, et de faire avancer cette histoire. Donc, vous l'avez un petit peu bousculé en vous éloignant peut-être, ou en vous comportant autrement envers cette personne, et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est sentie opprimée ou rejetée un petit temps, mais bon, c'est pas bien méchant. Après, s'il y a une personne tierce, c'est pareil, vous avez un petit peu pris vos distances pour faire comprendre à cette personne qu'il fallait quand même qu'elle arrête de considérer que ça va toujours fonctionner ainsi avec 2 personnes dans sa vie, quoi. Qu'il fallait peut-être qu'elle choisisse au bout d'un moment. Ou qu'elle fasse le point, du moins. Pas forcément qu'elle choisisse, vous lui avez pas mis vous avez pas mis un ultimatum, mais au moins pour qu'elle comprenne, j'ai envie de dire, qu'elle se mette un peu dans vos baskets. Moi, j'ai toujours envie de dire ça, parce que tout le monde est persuadé que, chacun est persuadé que les décisions qu'on prend quand on a pris une décision, c'est que c'est la bonne. Parce que sinon, on continue à chercher. Après, il y a des personnes qui prennent des décisions et qui le regrettent le lendemain. Mais en général, quand on dit « bon, je fais ça », c'est qu'on est sûr de soi quand même, plus ou moins. Donc, du moins, peut-être pas à 100%, mais beaucoup. Donc, c'est pour ça que je dis, chacun a ses propres vérités et sa façon de voir les choses. L'important, c'est de avoir la capacité de voir dans l'axe de la personne en face. De dire, mais voilà, si j'étais un tel, si j'étais Simone, Marie, Inès, enfin je ne sais qui d'autre, et que j'étais dans sa vie, et dans ses chaussures, et dans son cœur, et dans sa tête, par rapport à ce qu'elle vit, ou à ce qu'il vit, par rapport à son caractère, sa façon de penser, sa façon d'être, est-ce que je peux comprendre son point de vue? Voilà, et je pense que cette personne a réussi à faire ça pour vous, est en train d'y arriver, et c'est pour ça qu'elle va vous appeler, pour vous expliquer un peu qu'elle veut retrouver la paix avec vous, qu'elle veut faire la paix peut-être, qu'elle veut vous apporter la paix aussi, et la santé, et un mieux-être en tout cas, et c'est tout ce qu'elle veut, et elle est sincère, elle est sincère, parce que en même temps, c'est quelqu'un qui a gardé son enfant intérieur très présent. Donc, c'est quelqu'un qui ne triche pas. C'est quelqu'un qui est peut-être dur en affaires, qui n'est peut-être pas très ouvert. Pourtant, on a l'avarice et la générosité. Donc, je pense que cette personne peut basculer en fonction des thèmes de sa vie. Elle peut être très généreuse et puis d'un seul coup, être individualiste. Bon, bref, c'est chacun sa façon d'être.
chacun son fonctionnement, sa programmation. Donc, je pense qu'elle fait un peu le yo-yo là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui a gardé son état d'esprit jeune, pur, et quand elle pense quelque chose et qu'elle le dit, c'est que c'est vrai. Donc il y a effectivement, cette personne, elle va vous dire bon, j'ai choisi un chemin, est-ce que tu le prends avec moi? Ou es-tu prêt ou prête à prendre le... Voilà, je te propose un chemin, est-ce que tu veux bien venir avec moi ou pas? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que... Ou au moins, discutons de quel chemin tu veux prendre pour aller mieux, pour que ça aille mieux entre nous. Donc c'est vraiment quelqu'un de sincère qui veut régler, ouais, qui aime bien faire avancer les choses déjà, hein, qui entend en tout cas ce qu'on lui fait passer comme message. Donc là, il a senti qu'il y avait des freins, des accusations, de l'inquisition un peu, on lui posait des questions, lui ou elle. Bon, après dans tout ça, je voulais préciser quand même, il y a l'amour, hein, voyez. L'amour, la rencontre. Donc pour les célibataires, ici, en choix numéro 3, vous allez rencontrer, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va compter dans votre vie, hein, ou qui compte, enfin comment dire, qui fait partie d'un chemin de vie assez long. Oui, cette personne a vraiment envie de vous joindre par téléphone, par mail, elle va vraiment essayer de vous parler, hein. Et je pense vraiment de vous voir et de vous parler entre quatre yeux, hein. Parce qu'elle veut vraiment à la fois... c'est quelqu'un qui estime que la rencontre physique est importante aussi dans la communication. C'est quelqu'un, à mon avis, qui à la fois parle beaucoup avec les mains, est très volubile, est très expressif. C'est quelqu'un qui, je vous disais, qui ne triche pas parce que c'est quelqu'un qui est très expressif dans son visage et même si elle ne dit rien, elle parle avec son visage. Vous voyez, on peut voir sur son visage si elle est étonnée, si elle est triste, si elle est en colère. Il y a plein de messages aussi, il y a plein de messages aussi quand on voit cette personne. Elle parle avec ses gestes, avec son attitude, si elle est courbée sur sa chaise, ou si elle est droite, ou si elle a envie de vous entourer de ses bras. Elle communique tactilement. Donc c'est une personne qui a besoin, elle va dire, j'ai besoin de te voir pour te parler. Peut-être que vous allez vouloir garder une distance en disant dis-moi là maintenant, on est au téléphone, qu'est-ce que tu as à me dire? Il va dire, il ou elle va dire non, 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 j'ai besoin, mais c'est vraiment besoin. C'est pas un caprice de sa part, c'est parce qu'elle sait que à la fois elle va transmettre des choses auprès de vous essentielles pour un rapprochement, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et à la fois, elle fonctionne aussi bien au niveau relationnel, émotionnel, amoureux, qu'au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui décrypte aussi, qui va décrypter vos mimiques, vos gestes, vos sourires, votre regard, si vous allez être triste, si vous allez être rassuré, si vous allez vous sembler... si vous allez sourire, à quel moment vous allez sourire. Voilà. C'est une personne qui estime que la communication technologique est importante, puisque c'est quelqu'un qui est avant-gardiste, mais elle a ses limites. Et même si vous lui proposez un visio, ça ne va pas être suffisant. Cette personne, elle a quand même conscience que elle a vraiment elle a une faculté énergétique de présence. Elle a besoin, même avec ses négociateurs, c'est pour ça que des fois elle prend quand même l'avion, je pense, hein, pour aller voir sur le terrain. C'est quelqu'un qui aime aller voir sur le terrain. Et au niveau relationnel, émotionnel, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a besoin de voir, de toucher.
vraiment, et de transmettre son énergie, voyez, de recevoir l'énergie de la personne en face. C'est quelqu'un qui a besoin de donner sa confiance et de la recevoir aussi en validant par un échange énergétique et peut-être même tactile. Ouais. Ça doit pas être évident en ce moment pour cette personne, hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un malentendu, hein. Par rapport au Covid, peut-être qu'il y a eu un éloignement parce qu'il y a eu un malentendu. Peut-être aussi que des gens en ont rajouté 2 cuillères à peau pour vous mettre dans le doute ou pour ébranler la personne en face et peut-être se poser des questions sur ses certitudes. Alors, qu'est-ce que... Oh là 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 là. Je m'en doutais un peu, hein. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous connaissiez cette personne, voyez, cette belle carte, je m'en doutais. Hein, parce qu'on a quand même un rapprochement imminent, très proche. C'est une personne qui a vraiment envie que vous soyez dans la paix, dans l'harmonie, dans un mieux-être. Il y a vraiment un chemin amoureux là qui avance à grands pas, qui est en train de grandir, parce qu'on a le printemps ici. Ouais. Là, c'est vraiment super pour vous. Je vais faire un dernier petit conseil pour vous avec ce grand oracle-là. Voilà, que j'ai bien du mal à couper. Là, il y a vraiment un chemin amoureux très harmonieux qui s'ouvre à vous, hein. Que vous soyez célibataire ou déjà avec quelqu'un, de quelque façon que ce soit, si ce soit sous un même toit ou pas. Alors, qu'est-ce que va nous dire mon oracle? Je sais plus trop le nom. Et j'ai pas la boîte qui est là. Alors, pour vous, voilà. Il me semblait bien aussi que ça allait sauter tout seul. C'est vraiment limpide, hein. Courage vient de cœur. Alors, on a une personne qui saute de joie et qui dit « Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante ». Alors, pour les fans de manga et les générations manga comme moi je suis, eh ben, moi ça me fait penser à Sailor Moon. Hein. Bah non, c'est pas ça. Si, non. C'est peut-être aussi Musclor, enfin ce genre de truc. Et en fait, ça, je souris, je vous dis que je souris parce que en fait, ça me fait vraiment penser que cette personne, elle peut aussi très bien s'entourer de choses... c'est quelqu'un qui peut être un geek aussi, qui garde un peu son monde, un monde artificiel de geek, qui est très attaché à toutes des séries de films, qui a la culture télévisuelle, qui aime les mangas, qui surfe vraiment sur la vague geek jeune. Ouais. Peut-être que cette personne, elle collectionne les petites figurines, vous voyez. Elle est fan de Star Wars, elle est fan du Retour vers le futur, qui aime bien les films cultes comme ça, qui ont traversé les générations et qui représentent des messages intemporels, qui parlent à toutes les générations. Cette personne, peut-être même qu'elle a des cheveux longs, vous voyez. Enfin, des cheveux longs. Si c'est un homme, hein. Si c'est une femme, c'est quelqu'un qui peut être assez... qui peut s'entourer de choses très à paillettes, vous voyez, qui aime bien les licornes, enfin ce genre de choses, qui s'habille un peu avec des mini-jupes, avec des tutus, un peu comme les petites japonaises, vous voyez, le côté un peu kawaii, si vous connaissez pas, bon bah c'est la culture manga, quoi. Alors,
Se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Oui. Donc je pense qu'il y a eu un éloignement de votre part et peut-être vous êtes senti agressé, peut-être par quelqu'un qui a tellement un caractère fort. Moi, je sentais quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui vous bouffait peut-être cette énergie parce qu'il n'y avait pas un équilibre non plus. Il fallait rééquilibrer tout ça. Il fallait que vous récupériez votre libre arbitre. Parce que c'est quelqu'un qui peut être aussi très attachant, mais comme un enfant, vous voyez, on s'attache beaucoup, mais c'est quelqu'un qui peut être très envahissant aussi, comme un enfant. Un enfant, il va vous bouffer toute votre énergie et tout votre temps. Parce qu'un enfant ne mesure rien, n'a pas la mesure. Un adulte va regarder l'heure, dire « Ah bah oui, je vais prendre de ton temps, là. On va écourter un peu la communication ou l'entretien. » Mais un enfant, s'il a plein de questions, il va passer 3 heures à vous poser des questions. S'il a envie de jouer, il s'en fout. Vous devez faire les courses, le ménage, aller voir le médecin, sortir la poubelle, aller travailler. Il s'en fout, ça, l'enfant. Parce que c'est pas vous voyez. Et je pense que c'est ça aussi. Vous vous sentiez bouffé aussi un peu au niveau énergétique et au niveau émotionnel et au niveau de l'attachement aussi. Vous disiez, cette personne est tellement attachante, je me perds dans cette relation. Et vous êtes peut-être éloigné, c'était peut-être trop pour vous. Mais cette personne, là on a sorti l'harmonie, elle a compris ça. Elle a compris qu'elle était peut-être un peu trop envahissante, un peu trop sûre d'elle, et qu'elle imposait peut-être trop les choses, et qu'il fallait vous donner de l'espace. Et que vous aviez droit aussi à votre libre arbitre et à vos propres choix. Et de les entendre et de les accepter et de les recevoir aussi. Sachant que cette personne, elle a un naturel comme ça. Hein. Ça va revenir tout le temps. Hein. Il ne faut pas non plus vous leurrer. Hein. Cette personne, elle a pris conscience de quelque chose parce qu'elle est profondément amoureuse de vous. Et elle a envie de quelque chose de sincère, de durable. Hein. C'est pas du chiquet, hein. C'est pour longtemps. Hein. C'est pour longtemps. Moi, je sens quelque chose. C'est pas une petite amourette de passage. Hein. Donc là, il y a comme quelque chose où vous avez peur de renouer, de vous perdre à nouveau avec cette personne. Mais après, il y a aussi, pour certains, certaines, on est en tirage général, une histoire de tierce, hein, ou une histoire d'enfant à s'occuper. Mais pour cette personne, je peux vous dire que c'est secondaire. Hein. Elle s'en fout. C'est un détail pour elle. Elle va prendre des décisions, elle va prendre ses dispositions, elle va peut-être même imposer des choses. Enfin, cette personne, quand elle prend des décisions, vous le savez, elle ne demande pas la permission, en fait, hein, à personne. Elle prend ses décisions, elle ne demande pas avant l'avis de qui que ce soit. Hein. Donc, il ne reste plus qu'à vous lancer avec courage. Non plus avec le cerveau, mais avec votre cœur dans cette histoire. Donc, il faut vraiment écouter votre petite voix, la voix de l'amour, en fait. N'écoutez plus votre cerveau, n'écoutez plus votre ego, n'écoutez plus vos peurs. Lancez-vous. C'est une personne qui vous veut du bien, c'est une personne qui vous aime profondément, qui ne veut que votre santé, votre bien-être et votre paix intérieure. C'est une personne qui est un peu enfantin, ça c'est sûr, qui est sûre d'elle ou de lui. Faudra faire avec. Mais vous pouvez vous embarquer avec cette personne. C'est une personne qui aussi sait, quand elle sent des grincements de dents, qui sait se remettre en question et prendre conscience des choses et prendre du recul. Donc, vous avez eu une attitude qui est la bonne. Donc, si à nouveau, il y a des mises au point à faire et un emballement, même de votre côté, eh bien, vous savez ce qu'il y a à faire, vous l'avez déjà mis en place là. Donc, si pour vous, c'est pas trop douloureux, et je ne pense pas, parce que l'amour va être primordial dans cette histoire. Hein. Je vous dis, tout le reste, ça sera un détail. Du moment où vous n'écoutez plus vos peurs, vous les mettez de côté,
et vous écoutez votre cœur, vous allez vous lancer, peut-être même dans le vide, peut-être même que vous allez devoir lâcher des trucs, un travail, une maison, vous allez peut-être vous mettre en couple avec cette personne, il y aura peut-être encore peut-être des remous par rapport à un enfant, par rapport à une tierce, mais cette personne, faites-lui confiance. Hein. Elle a confiance en elle, elle a confiance en ce qu'elle fait, elle sait où elle va, et elle sait où elle va avec vous. Hein. Et c'est avec vous qu'elle veut aller. Hein. C'est avec vous qu'elle veut un nouveau chemin, hein, qu'elle veut s'orienter vers quelque chose de durable et d'apaisant. Hein, où l'amour est primordial, voilà. C'est ce qui va compter pour cette personne, votre bien-être et votre amour. Donc s'il y a un éloignement amoureux, cette personne, elle va dire, bon, il y a encore un truc qui ne va pas, je ne comprends pas pour l'instant, mais je vais chercher à comprendre et je vais mettre en place des choses. Et l'important, surtout, c'est parler. Hein. Cette personne parle beaucoup. Hein. Alors peut-être qu'elle se perd aussi dans du bavardage, mais il y a du tri à faire dans ce qu'elle dit. Écoutez aussi beaucoup ses gestes, son sourire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est tactile, ce sont aussi de la communication pour cette personne. Pardon, j'ai touché le micro. Alors, je finis. Donc, on vous dit bien, ne passe pas à côté. Hein. Ne passe pas à côté, ça serait dommage. La formule magique s'appliquera à toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Vous voyez, je vous ai dit à chaque fois, il faudra mettre en place de vous dire, bon, cette personne, elle est encore partie, je ne sais pas où, là. Il faut que je lui redise voilà, qu'on doit garder cette belle harmonie. Hein. Vous serez le modérateur de cet amour. Mais parce que cette personne, elle est pleine de fougue, pleine d'ardeur, pleine d'amour pour vous, et peut-être qu'elle en fait des caisses des fois, ou qu'elle s'emballe. Donc ça sera vous le modérateur de l'histoire. Hein. Mais en même temps, n'écoutez pas non plus trop votre cérébral. Parce que si vous êtes modérateur, faut pas non plus éteindre complètement le feu amoureux de cette personne. Laissez-lui quand même cette belle énergie. Voilà, elle a un feu divin, elle a un feu énergétique. Ne lui éteignez pas ce feu, quoi. C'est comme ça qu'elle vit, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Tout ça, c'est une histoire d'équilibre, d'harmonie hein, à mettre en place. Donc, et ça, c'est dans les micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Voilà. Donc, vraiment, laissez venir à vous ce confort. Quand vous ressentez un confort avec cette personne, baignez-vous-y, abandonnez-vous dans ce confort avec cette personne quand elle est présente, quand elle est là. C'est cette petite voix amoureuse de bien-être qui va vous permettre de réajuster et de vous plonger dans cette histoire amoureuse et de laisser place à l'amour, quoi, tout simplement. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3. Encore désolée de vous avoir fait patienter, mais en tout cas, c'est un magnifique tirage. Les cartes parlent. Hein. Moi, j'ai rien fait de plus ni de moins parce que ça a coupé. Donc, c'est que vraiment, il y avait un message important et divin et merveilleux pour vous. Et je le confirme. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et j'espère vraiment que vous allez me donner des témoignages de cette histoire. Hein, parce que ça m'intéresse vraiment énormément. Et je pense que c'est tellement enrichissant de savoir que les messages ne partent pas dans le néant, quoi. Hein. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis rendez-vous pour d'autres vidéos, peut-être pour confirmer un peu ce chemin de vie et de ce chemin amoureux. Et belle continuation et à très bientôt. Bye bye.